Et bonjour à tous, c'est Masterclass et aujourd'hui, Grand Prix de Las Vegas. Restez avec nous pour admirer ces bolides lancés à près de 340 km/h sur le strip. La F1 fait son show, bienvenue à Las Vegas. Allez, c'est parti. On attaque ces qualifications en pneu médium, comme quasiment toujours. Vous savez pourquoi? C'est pour économiser les trains de pneus soft. Si on en a besoin ou pendant la qualification ou pendant la course. Et puis on va voir comment la voiture se comporte ici. Même si c'est un circuit que j'apprécie bien et où j'ai quand même de bons résultats. Mais on va voir. On va voir comment ça se passe. On va arriver sur la ligne de départ pour le premier temps. Alors pour l'instant c'est un 15e temps. Il va falloir vraiment qu'on cravache sur ce tour avec les pneus soft. Sinon on va passer à la trappe. Et pour l'instant on a 3, 4, 5 dixièmes d'avance. C'est pas énorme. On remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne Faut prends qu'on pas de risque arrive jusqu'à ce qu'on répare. Il ne faut pas que ça empire. à rattraper un peu plus. 6 dixièmes. Ok, vas-y doucement avec la monoplace. On ne pourra pas tenir longtemps Et avec sur ce la genre de ligne dégâts. ça va faire quoi? Le 16e temps. Ouf, on est passé vraiment limite. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Colapinto, Lewis Hamilton qui partira 21e. Waouh, belle surprise, non, grosse surprise. Hülkenberg, Paul Aron et on a les deux Alpines de Dohan et Gasly. Allez, on passe à la Q2. Allez, c'est parti dans cette Q2. Il faut vraiment qu'on fasse beaucoup mieux que ce qu'on a fait dans la Q1. Et qu'on se hisse directement dès le premier tour dans le top 10, ça serait pas mal. Pour l'instant, on est ressorti avec le train de pneus qu'on a utilisé en Q1. Mais je sais pas, je crois que la voiture elle manque un petit peu de vitesse, ou peut-être de reprise, je sais pas, mais même si pour moi elle est bien, mais quand je suis une voiture ou que une voiture me suit et que je donne tout, bah c'est pas ça. Et on a la preuve, on est 16e. Donc on va repartir avec un train de pneus neuf. Il va falloir vraiment qu'on améliore drastiquement. Pour l'instant, on améliore. C'est peut-être ici on a perdu un peu de temps. Parce qu'on a récupéré 3-4 dixièmes d'un seul coup. Faut vraiment qu'on garde cet avantage. En espérant que ça tienne jusqu'au bout. Et puis on réussisse La séance prend fin dans 2 minutes. Il nous faut à un bon remonter chrono dans le pour les classement. qualifs. Sachant que là, on n'a plus le droit à l'erreur, c'est le dernier tour. Et sur la ligne, ça va faire le 13e temps. Mince. On passera pas en Q3. Bon ben... Liam Lawson, 16e, éliminé. Russell qui partira 15e. Les Mercedes sur ce Grand Prix ont vraiment du mal.
On a Birman, moi qui partira 13e, Ocon et Adjar. Bon, ben, direction la course. Bienvenue à Las Vegas. La Formule 1 fait escale au milieu du désert du Nevada, mais chose incroyable, il pleut en ce moment. Comment est-ce que les pilotes vont réagir pendant cette course le long du strip? Ce soir, nous allons assister à une course à Las Vegas, un peu plus de 6 km sous les étoiles et surtout sous des milliers de néons. Le circuit qui passe au milieu d'un décor bien connu comprend 17 virages et 2 zones de DRS. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui, avec Carlos Sainz, enthousiaste, qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Piastri, Leclerc, Alexander Albon et Verstappen. Tsunoda, Jackson, Meyer et Gabriel Bortoleto. Adjar, Ocon. Andrea Kimi Antonelli et Berman. Russell, Lawson, Pierre Gasly et Jack Doohan. Aaron, Hülkenberg, Hamilton et Franco Colapinto partira en fond de grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Non, alors vous inquiétez pas, c'est un bug du jeu, il ne pleut pas. Ou alors les gouttes sont invisibles et sèches. Allez, on est parti dans ce tour de formation. On va essayer de bien faire chauffer les pneus. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment la clé pour prendre un très très bon départ. Et puis on va venir se positionner sur la grille de départ. Et on se donne rendez-vous au premier virage. Je me suis totalement loupé. Allez, à de suite. Et c'est parti. Et pour l'instant, on prend un départ normal, tranquille. On a gardé notre place. Même on dégringole un petit peu. C'est pas normal ça par contre. Donc on va essayer de reprendre notre place. Et d'aller chercher les voitures devant nous. Parce qu'il y a déjà un petit écart qui est en train de se créer. Et espérons que on arrive à marquer des points parce que ces derniers temps, les points sont vraiment très très rares. Donc si on veut espérer gagner le titre de constructeur, il va falloir que je me réveille et que je réussisse à marquer des points. Mais c'est vrai que la Ferrari est très compliquée je dirais pas à conduire, mais à régler, à avoir le bon setup, à avoir la bonne vitesse de pointe, et ça c'est très très compliqué. Et surtout avoir le bon rythme. Autant avec la Mercedes, je m'en sortais très bien, autant avec la Ferrari, c'est vraiment galère. Mais j'arrive quand même en début de course, et c'est toujours que en début de course, à remonter. Après, c'est très très compliqué. Allez, on va voir le départ avec mon coéquipier Charles Leclerc. Il se fait attaquer par Max.
Est-ce qu'il va réussir à récupérer sa place? Oui, il récupère. On est avec Alexander Albon. Attention aux Williams en cette fin de saison. Ils font très très mal. Et pour l'instant, personne ne gagne une paire de places. On est avec Jackson de Connor Sport. On a une petite glissade au Tsunoda. Avec Isaac Adjar qui lui par contre perd des places. Hülkenberg qui part très très loin. On voit la grille de départ qui est pas droite. C'est le charme de cette course. Oula, Hülkenberg est chaud bouillant. On va gagner 3-4 places d'entrée de jeu. Allez, on est au deuxième tour avec mon coéquipier Charles Leclerc qui a pris un bon départ. Donc il est dans le top 3 et qui se bat pour le titre de champion du monde. Voilà, avec la bagarre avec Piastri, il est en train de perdre un peu de terrain sur Sainz. Toujours en bagarre avec cette fois-ci Albon et Piastri. C'est pas vraiment génial, mais c'est que le début de la course. Et il pourrait remonter. Oh non! Oh non, Charles vient abandonner. Problème moteur. Sûrement l'hydraulique ou une pièce mécanique. C'est bon, les espoirs de points restent sont sur mes épaules, donc ça va être un peu plus dur maintenant. Bon allez, on est au 5e tour. J'ai réussi à remonter 8e. On va essayer de continuer à remonter dans le classement. Regardez cette image, c'est pas beau. Moi ça me fait penser à... Je crois que c'est Belgique 2001. Schumacher et Hakkinen qui doublent chacun un pilote retardateur de chaque côté. Pour que Hakkinen puisse... Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. passer et prendre le dessus sur Michael Schumacher. 6e tour, on est avec Hülkenberg. Hülkenberg qui est à la porte des points et qui se bat avec George Russell. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est beau. Mais là tout le monde revient parce que je fais le blocus. Et j'arrive pas à revenir sur Jackson. Est-ce qu'il pourrait... Oula, il y a eu de la casse derrière. Oula. Il y a eu de la casse derrière. Et c'est moi. J'ai été pris en sandwich. J'ai cassé mon aileron et je crois que j'ai mis une voiture au tapis d'ailleurs. Je crois que c'est Russell. Désolé, c'était pas voulu. Et tout le monde en profite pour rentrer au stand. Là, ça va être vraiment l'embouteillage. Je pense que je devrais pouvoir passer à travers parce que j'ai l'aileron à changer. Hülkenberg repart et repart devant moi d'ailleurs. C'est pas cool. Mais bon, c'est les aléas de la course. Allez, 10e tour, c'est reparti.
Concentre-toi sur la course. J'ai récupéré ma 8ème place. Ça c'est cool. Par contre... Ah non, par contre je reviens. Ça c'est très très bien. Il va falloir rester accroché au petit train qu'il y a devant. La réussite Ah, n'est Norris, clairement ça a pas déjà. de notre côté pour l'instant. Il y a encore une voiture de sécurité. C'est pas possible. Le Carlos Sainz, ça coûte 10 secondes de pénalité. Bon. Et par contre, j'ai chuté, je suis passé 11ème. Ça, c'est pas cool. Et je vais encore m'arrêter. Mais c'est pas fini ça. Enfin. Ah oui, j'ai encore perdu une mesure, d'accord. Bon, bah espérons qu'on arrive à remonter de nouveau dans les points. Parce que là, ça devient de plus en plus compliqué. On va pouvoir revenir tranquillement sur les autres. Et d'ailleurs, c'est reparti avec Jackson qui est deuxième. Bravo. Bravo à lui. Belle performance. Bah oui, quand il n'y avait pas les cadors devant, les petits en profitent. Encore un peu jaune. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est vrai que c'est une piste qui est très étroite, donc dès qu'il y a le moindre petit accrochage, c'est fini. C'est drapeau jaune, voiture de sécurité. C'est malheureux. Et par contre, les deux là, Albon et Jackson, sont en train de bien s'échapper. Ils laissent tout le monde sur le carreau. Allez, 15e tour, on est à 4 tours de la fin, j'ai réussi à remonter 11e. Est-ce que je vais réussir à revenir sur les retardataires? Enfin sur les pilotes devant moi. On prend un peu large là d'ailleurs. C'est pas garanti vu que je suis à peu près à 3 secondes de Polaroid. Donc là, il va falloir vraiment s'accrocher. Et oh là là, oh c'est passé, oh magnifique. Je pensais que ça allait terminer dans le mur, non, c'est passé. Et je pense que les points vont être à oublier encore aujourd'hui. 17e et avant-dernier tour, on est avec le 10e avec Isaac Hadjar, sachant que son coéquipier est juste devant lui. Et ça serait de bons points pour les carbos. Bravo à eux. Enfin, la course n'est pas encore finie, mais ça serait pas mal. Et ce que je disais en début de vidéo, dans les premiers tours, j'arrive à bien revenir. Et après, c'est fini. Après, c'est vraiment fini. La preuve, j'ai 7 secondes et demie à peu près de retard sur Isaac Hadjar. Comme si la Ferrari bouffait énormément les pneus et c'est ingérable. C'est vraiment ingérable. Allez, dernier tour avec le leader de la course, Albon, qui a bien fait le trou avec Norris, qui est bien remonté, qui est remonté deuxième. Et bravo à Williams. Sainz a été un peu dans les embrouilles.
Albon a su tirer son épingle du jeu. Et on voit qu'il file d'avoir une vitesse de pointe hallucinante. Ça a toujours été le point fort ces dernières années de Williams. Et personne ne peut les rattraper. Et voilà, c'est fait. Belle victoire d'Albon. Belle journée pour Alex Albon qui passe sous le drapeau à damier pour s'imposer. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Il grimpe sur la plus haute marche du podium. Bravo Alex Albon. Et donc victoire d'Albon devant Lando Norris et Jackson. 4e Tsunoda, 5e Meyer. 6e Hülkenberg. 7e Bortoleto. 8e Lawson. 9e Aaron et 10e notre petit français Isaac Hadjar. Au classement pilote, Charles toujours en tête avec 107 points d'avance sur Piastri. Et 124 sur Albon, forcément ça se réduit vu qu'Albon vient de gagner. Et moi toujours au même point, 9ème, 112 points à 251 points de mon coéquipier. Je suis à des années-lumière de mon coéquipier. Et au classement constructeur, on est toujours premier, mais attention à McLaren qui revient, vu qu'ils n'ont plus que 13 points d'avance. Et Williams sont à 75 points. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et surtout, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir à me faire grandir. Allez, ciao ciao.